Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école, sérieusement? Aujourd'hui, je t'explique comment choisir ta batterie. Juste avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier parce que grâce à votre soutien, cette marque a accepté de travailler avec moi, donc c'est ma première collaboration commerciale. Donc déjà, une batterie, ça ne produit pas d'électricité, ça permet simplement de la stocker et de la redistribuer. Globalement, on distingue 3 familles de batteries. On a celle au plomb, c'est les moins chères. Par contre, elles sont très lourdes et on peut les décharger uniquement jusqu'à 50%. On a celle au gel, c'est à peu près pareil. Elles sont lourdes et on peut les décharger un tout petit peu plus que celle au plomb. Et enfin, on a celle au lithium. On peut les décharger jusqu'à quasiment 90%. Elles sont plus légères et elles ont une énorme durée de vie. Par contre, évidemment, elles sont plus chères. Et donc, dans mon cas, j'ai pas hésité, j'ai directement pris ça. En ce qui concerne la tension, le plus répandu, c'est du 12 volts, surtout pour des petites installations comme la mienne. Mais ça existe aussi en 24 et 48 volts, mais ça sera pour les installations plus grosses avec clim, chauffage, etc. Surtout que c'est plus cher et qu'il y a moins d'appareils compatibles. Si t'as vu ma dernière vidéo sur l'électricité, tu sais que ma consommation journalière, elle est d'environ 60 ampères-heure. Et du coup, ma fameuse batterie EcoWarcy 280 ampères-heure, elle me permet de tenir environ 4-5 jours sans la recharger. C'est beaucoup, voire même peut-être trop. Elle pèse uniquement 30 kg et non, je galère pas du tout à soulever. Et comme toutes les batteries, elle a 2 bornes, donc une borne positive et une borne négative sur le dessus. Pour la fiabilité, je peux pas trop encore me prononcer, mais beaucoup de personnes me le recommandaient surtout pour son rapport qualité-prix qui est imbattable. Là, on est sur un prix de 400 € et pour ce genre de batterie, c'est vraiment pas cher. Et bien évidemment, je vous ferai un retour après quelques mois d'utilisation. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager, commenter, comme ça les marques vont continuer de s'intéresser à moi. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment je l'ai installée dans le van et surtout qu'est-ce que je vais mettre en place pour la recharger.